C'est aussi un roi qui va être super religieux et il va même créer un ordre qui s'appelle l'ordre de Saint-Michel pour montrer son pouvoir aux nobles. En même temps qu'il fait appel à la foi, il fait aussi appel aux astrologues pour son règne. Mais ouais, c'est un roi qui a des multiples facettes et dès le début de son règne, c'est vraiment pas fou. Les chroniques officielles, elles sont mauvaises. Lui, on le décrit comme un tyran. Il est vraiment, mais pas aimé par ses ennemis. Et ça, bah, c'est ce que nous, on va avoir après derrière. En 1465, les grands princes, ils veulent plus du tout de Louis XI. Du coup, ils vont se rebeller et il y a 60 000 hommes qui vont le bloquer dans Paris. Alors là, il y a un siège qui va durer plusieurs mois et Louis, il finit par craquer. Il lâche quelques concessions, sauf que, bah, comme je disais, il a la rancœur tenace. Et ça, bah, les nobles, ils vont l'apprendre. Dès qu'il va pouvoir regagner un petit peu de pouvoir, il va essayer de tous les diviser. Et surtout, il va pas du tout accorder son pardon, et il y a des têtes qui vont tomber tout le temps. Et si t'es pas d'accord, destitution. D'ailleurs, un de ses ennemis les plus importants, ça va être Charles le Téméraire. Et au mariage de son fils, va y avoir une déclaration de guerre avec les Bourguignons, qui veulent plus du tout être les vassaux du roi, donc sous les ordres du roi. Louis, il va être obligé, encore une fois, de dire OK pour pouvoir sortir de l'emprisonnement où il était, parce qu'on l'avait quasiment, enfin, on l'avait emprisonné, entre guillemets, pour aller mater une révolte à Liège. Et lui, ça va lui rajouter, mais tellement de haine. Sa légende noire, elle est certainement basée sur des faits, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'imagination, et surtout parce qu'on l'aimait pas. Mais par rapport à ça, c'est aussi un roi qui va être précurseur. C'est lui qui va notamment créer la poste et les relais de poste. Et il va aussi faire de la France un exportateur, ce qui va améliorer énormément l'économie française. Comme tout le monde, il n'est pas du tout éternel. Et en 1473, sa santé, elle décline avec un premier AVC. Entre 1479 et 1480, il décline complètement et il vit reclus. En plus de ça, son fils, il n'est pas du tout en âge de régner. Donc il fait appel à tous les médecins possibles pour se remonter. Et il y a des remèdes de fou. Et il va prier, mais tous les saints qu'il connaît et Dieu tout le temps pour qu'on le sauve. Sauf que bah ça n'y arrivera pas quoi. Bon, il finit par mourir en septembre 1483 et il sera enterré dans la basilique de Cléry comme il l'avait demandé.